writing you today. Cause it seems like lately I've forgotten how to pray. I know I don't need this man. Everybody likes to get better now and then. I'm sorry for not right. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, notre roi et notre maître. Et partout où vous nous suivez en cette journée pleine de grâce, parce que c'est par la grâce que nous nous retrouvons encore, la grâce que Dieu nous a faite. Nous vous transmettons la paix de Dieu dans toutes vos familles. Nous vous transmettons la joie de Dieu. C'est votre humble serviteur, le révérend Abraham Willy Kassenga. Aujourd'hui, nous allons parler d'un message que le Saint-Esprit va nous édifier tous ensemble. C'est un message du temps de la fin qui s'intitule « Surmonte le mal par le bien ». Il est tiré du livre de Romains au chapitre 12, le verset 21. Je veux lire. La parole de Dieu dit ceci: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Gloire au Seigneur. Lorsque nous parcourons le monde actuel, lorsque nous voyons le siècle dans lequel nous évoluons, bien-aimés, nous constatons une chose. Il y a ce que le scientifique ou les communs des mortels appellent inversion de valeur. Le mal devient le bien et le bien devient mal. On ne comprend plus rien. Même ceux qui sont appelés à être lumière du monde, nous, chrétiens, qui sommes appelés à être sel de la terre, nous n'avons plus de saveur. Nous nous confondons au monde et nous adoptons même les comportements du monde. Oui, ce sont là les signes du temps de la fin. Tout ce qui est mal, les gens relativisent cela. Ils prennent ça pour bien. Tout ce qui est bien, le monde relativise cela. Ils prennent ça pour mal. Et même ceux qui sont appelés à être des modèles, comme je le dis, ils entrent dans la danse. Même nous les pasteurs, les enfants de Dieu, tout devient normal. On normalise le péché, on normalise les divorces, on normalise les divisions dans des églises, on normalise l'amour de l'argent, on normalise tout ce qui n'est pas valeur chrétienne. On trouve normal qu'un pasteur divorce le matin, qu'il se remarie le soir au nom de la femme du ministère. On trouve normal qu'un pasteur couche avec ses brebis. On trouve normal que des enfants de Dieu puissent être dans le péché et venir chanter, adorer l'Éternel au nom de Dieu de la grâce. On trouve normal que le chrétien puisse chanter la musique mondaine. On trouve normal, on dit c'est la musique. Où est ce chrétien-là? Quand l'évangile nous était annoncé, les chrétiens qui pleuraient, quand on prêchait l'évangile sur la repentance, nous voyons dans l'église les gens pleurer, pas à cause de quoi que ce soit, mais parce que le Saint-Esprit touche les cœurs. Le Saint-Esprit nous fait discerner que ce que vous faites est mauvais. Où sont ces chrétiens-là qui étaient prêts à aller voir leur berger, leur pasteur et confesser que papa, j'ai avorté,
Papa, j'ai couché avec une femme. Papa, je prends la cigarette, je ne sais pas l'abandonner. Papa, je prends la bière. Papa, moi, je suis accro à la masturbation. Où sont ces chrétiens-là? Ces chrétiens qui ont peur de Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Parce qu'on n'a pas peur de Dieu, mais on a la crainte de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas peur de Dieu, mais il a la crainte de Dieu, c'est-à-dire il a la révérence de Dieu. Il a le respect profond de Dieu, c'est ça la crainte de Dieu. Où est ce chrétien-là? Ce chrétien qui avait envie et soif d'être à l'église, attend pour adorer le Seigneur. Le chrétien vient maintenant à l'église comme s'il allait à une soirée. Où est ce chrétien-là qui vérifiait son accoutrement? Quand il s'habille dans la présence de Dieu, il doit arranger son accoutrement. Où est ce chrétien-là? Ce chrétien qui était prêt à soutenir l'œuvre de Dieu. Où est ce chrétien-là qui avait peur de critiquer l'homme de Dieu? Où est ce chrétien-là qui ne pouvait pas être confondu à tout le monde dans la société? Où est ce chrétien-là qui est prêt à pardonner quand on lui fait du mal? Où est ce chrétien-là qui refuse la division? Où est ce chrétien-là qui pardonne? Où est-il? Où est-il passé? Où est ce chrétien-là qui est prêt à aider les pauvres? Le mal devient le bien. Le monde dans lequel nous vivons, nous sommes au temps de la fin. Les signes du temps de la fin sont là. Et c'est là que le Seigneur nous dit quoi? Pendant ce temps de la fin, il dit, vous qui écoutez le message du temps de la fin, voici ce que je vous demande. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais surmontez le mal par le bien, dit Romains 12, le verset 21. Où est ce chrétien-là, ce pasteur-là qui honore Dieu? Nous sommes confondus au monde. Nous devenons des sujets de théâtre pour faire rire les gens. Où est ce chrétien-là? Bien-aimé, Dieu reste Dieu. Quel est le mal? Le mal, c'est quoi selon la parole de Dieu? Nous pouvons lire dans Deutéronome 30, le verset 15 et le verset 19. Le mal, c'est quoi selon la parole de Dieu? Je vais lire pour la gloire de Dieu. Deutéronome 30, le verset 15 et le verset 19. Écoute ce que la Bible nous dit. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Waouh! Je comprends ici que le Seigneur a couplé des choses. Il dit, vois, je mets aujourd'hui, toi qui écoutes, devant toi, la vie et le bien. C'est-à-dire la vie est couplée au bien. La vie ne peut pas se détacher au bien. Quand on parle du bien, on parle de la vie. Et aussi la mort et le mal. Quand on parle de la mort, c'est couplé avec le mal. Le mal nous amène à la mort, mais le bien nous amène à la vie. Dit Deutéronome 30, le verset 15. Et quand nous allons au verset 19, l'Éternel dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre, dit l'Éternel. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Nous voyons que la vie est couplée à la bénédiction et la mort est couplée à la malédiction. Si nous rentrons au verset 15, donc le mal est couplé à la malédiction et à la mort. Le bien est couplé à la vie et à la bénédiction. Et l'Éternel nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un choix. La vie est faite d'un choix. Nous qui écoutons ce message aujourd'hui, Dieu nous demande d'opérer un choix entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Dieu nous demande de comprendre que lui nous veut. Lui voudrait que nous puissions choisir la vie afin que nous soyons bénis, afin que nous puissions vivre selon la volonté de Dieu. Mais le mal, c'est quoi? Nous verrons, si je dois compléter, nous verrons qu'il y a trois sources de pensée. L'homme et ce que sont ses pensées, dit la parole de Dieu. Il y a trois sources de pensée.
Il y a les pensées qui viennent de Dieu lui-même, qui est la source de toutes choses. Et toute pensée qui vient de Dieu, c'est une pensée qui nous amène au bien, à la bénédiction et à la vie. Comme le dit Philippiens 4, 8, que tout ce qui est vrai, digne d'approbation, juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est justice, amour, soit l'objet de nos pensées. Et il y a une deuxième source de pensée. C'est la pensée qui vient du diable. Bien-aimé, écoutez très bien. Toute pensée qui vient du diable est mal. Toute pensée qui vient du diable est mal. Je le répète, toute pensée qui vient du diable est mal. Il y a une troisième source de pensée. C'est l'homme lui-même. L'homme peut penser parce que l'homme a trois dimensions. Esprit, âme et corps. Les pensées viennent de l'âme. Et l'âme de l'homme peut avoir des pensées bonnes ou des pensées mauvaises. Quand les pensées sont bonnes, ça vient de Dieu. Quand les pensées sont mauvaises, ça vient du diable. Mais écoutez, le mal selon la Bible et selon la révélation par le Saint-Esprit, le mal, c'est tout ce qui vient de l'homme lui-même et qui est contraire à la volonté de Dieu. Le mal, je le définis par l'aide du Saint-Esprit comme toute pensée ou tout acte qui vient de l'homme lui-même, mais qui est contraire à la volonté de Dieu. Le mal, c'est aussi tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui vient du diable. Voici les deux définitions que je puis donner à tout celui qui m'écoute ce matin ou en cette journée par rapport à ce sujet du temps de la fin, où l'Éternel Dieu nous dit: surmonte le mal par le bien. Le mal, c'est quoi? C'est tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Alors, ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, dès le commencement, vient du diable. Et le mal, c'est tout ce qui vient de l'homme, mais qui est contraire à la volonté de Dieu. Même si tout le monde le fait, écoutez-moi, peuple de Dieu, tout ce que Dieu n'a pas dit, tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, même si tout le monde le fait, devient mal. Dans ce qui est mal, la loi de la majorité n'existe pas. Parce que tout le monde le fait, tu crois que ça va se transformer en bien? Non. Si tout le monde le fait et que c'est contraire à la volonté de Dieu, cela reste mal et c'est mauvais. Et ça va nous amener à la mort, à la perdition et à la malédiction. Même si 99% de gens le font, c'est le mal. Je peux dire par exemple, écouter la musique dite profane, pour ne pas dire mondaine, c'est le mal. Même si tout le monde se justifie, bien aimé, je vais te dire, toi qui m'écoutes, pourquoi je le dis. Dans la vie, il n'y a que deux sources d'inspiration. L'inspiration peut provenir du Saint-Esprit ou l'inspiration peut provenir du malin. Quand quelqu'un chante ou il est inspiré par l'ennemi ou il est inspiré par Dieu, mais la musique où on n'adore pas Jésus, où le nom de Jésus n'est pas honoré, cette musique-là n'est pas de Dieu. Celle qui est de Dieu, c'est celle où Christ est élevé, Christ est loué, Christ est adoré. C'est la musique qui vient de Dieu. Quel que soit le conseil qui est donné, quelle que soit la bonne mélodie qui est donnée, quelles que soient les paroles qui sortent de là, dans la Bible, il y a tous les conseils. Je n'ai pas besoin d'écouter un frère qui chante dans le monde pour être conseillé. La Bible regorge tout. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. J'ai besoin de comment éduquer mes enfants. La parole de Dieu me le dit. J'ai besoin de savoir comment marcher sur cette terre. Comment avoir de l'argent. La parole de Dieu me le dit.
marcher dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit, nous révélera de tout. Nous allons voir maintenant les principes qui nous aident à surmonter le mal par le bien. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Vous qui écoutez ce message, soyez abondamment bénis. À l'émission prochaine, nous allons voir le premier principe que Dieu nous donne pour surmonter le mal par le bien. De partout où vous nous suivez, j'élève le nom de Jésus-Christ, celui qui sonde le cœur et le rein, qu'il vous soit favorable, qu'il vous bénisse, qu'il vous guérisse par la puissance du Saint-Esprit. C'est dans le nom glorieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Writing you today, 'cause it seems like lately I've forgotten how to pray. I know I don't need this man. Everybody likes to get better now and then. I'm sorry for not right now.